Robert Frank sillonne les États-Unis entre 1955 et 1957 et produira le célèbre ouvrage Les Américains, paru en 1958. Son idée est de dresser un portrait intime et critique de la société américaine et de s'éloigner des images idéalisées du rêve américain. J'ai choisi cette photo parce qu'elle capte une scène ordinaire qui a été photographiée sur une aire de pique-nique. Et dans ce type de décor a priori banal, on va voir comment Robert Frank évoque la solitude et aussi une forme de dichotomie, une ambiguïté, avec justement cette société américaine qu'il cherche à dépeindre. Robert Frank prend de la distance par rapport à son sujet principal, qu'il centre pleinement dans son image. C'est cet homme habillé en blanc qui ressort, qui est la teinte la plus claire de toute la photo. Cet homme, a priori, on voit sur sa posture, beaucoup de choses l'accablent. Il y a une certaine solitude, tristesse, voire une mélancolie. Et on le voit avec cette gestuelle là, avec ses mains abattues, et ce regard a priori dans le vide. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il entoure littéralement le personnage. Et ce qu'on voit, c'est qu'il est entouré ici, avec ces deux poubelles et un caillou ici. Ce sont vraiment des objets, a priori, dont on aimerait plutôt s'éloigner si on avait envie de se reposer, ou en tout cas, si on est sur une aire de pique-nique, de prendre un moment plutôt plus agréable que de se mettre juste pile devant ces poubelles-là, alors qu'on voit qu'il y a un très grand espace et qu'il y a des arbres. Une chose intéressante aussi dans sa composition, c'est qu'on voit que l'homme tourne le dos à tout le reste de la scène qui semble se dérouler ici, ici et ici. On voit que la vie en elle-même, incarnée par ce petit garçon qui court vers cette direction-là, cette femme qui nous tourne le dos et qui va aussi dans cette direction-là, on ne le voit pas bien, mais il y a aussi d'autres personnages qui sont là, et il y a même une voiture qui est garée là. On voit que toute la vie, elle est tournée dans cette direction-là. En revanche, cet homme, lui, est tourné dans l'autre sens. Et c'est une forme très symbolique, mais pour autant, ça contribue à la narration que veut produire Robert Frank dans cette image. Il y a un autre phénomène, c'est qu'il encadre vraiment son image avec notamment cet arbre-là qui vient couper, qui est le plus penché de tous et qui semble être justement aussi abattu que cet homme-là. Ils ont un peu la même, on pourrait les associer avec cette même courbure. On voit aussi que tous les arbres apportent vraiment quelque chose de graphique et une certaine tension dans l'image, et qui sont plus proches de ce personnage que de tous les autres qui sont en mouvement. Si on retirait toute cette partie de l'image, c'est-à-dire un tiers de l'image perdrait beaucoup de son impact et du message qu'il essaye de faire passer. Donc c'est très important de voir à quel point il soigne l'arrière-plan. D'ailleurs, il n'est peut-être pas impossible qu'il ait attendu que ce petit garçon-là rentre dans le champ de l'image. D'ailleurs, il le met vraiment à l'extrémité gauche, crée une ligne comme ça, ici, qui vient un peu nous connecter avec ces éléments-là. En fait, s'il n'y avait pas eu ce petit garçon, je pense sincèrement que tout cet espace-là aurait paru très 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 vide, en fait. En revanche, le fait que ce garçon apparaisse dans ce cadre-là, on a tout de suite notre œil qui vient jusque-là. Et de là, après, il vient se connecter avec le reste. On aperçoit ensuite des choses par ici. C'est le lien qui nous connecte avec l'arrière-plan. Et donc, avec justement ce sentiment de vie par rapport à cet immobilisme et cette mélancolie qui se détache de cet homme. Ce que je retiens dans cette image, c'est comment on peut créer une tension et chercher un point de tension avec une image qui, a priori, semble tout à fait banal, voire l'intégralité quasiment de l'image est immobile. Et ce point de tension, il est vraiment créé avec ces éléments-là, ici, et cet homme-là. Alors que l'image laisse beaucoup de place ici au vide, ça laisse aussi beaucoup de place à notre imagination pour savoir pourquoi cet homme est dans cette posture, à un endroit où c'est peut-être pas la posture la plus courante dans ce genre de lieu. En fait, comme je le disais tout à l'heure, Robert Frank essaye de dresser un portrait assez intime de l'Amérique, et peut-être que finalement Robert Frank ne raconte pas ici une histoire précise, mais il construit plutôt un climat, une atmosphère. En fait, il met en lumière plutôt un sentiment, et c'est le sentiment que je ressens, c'est un sentiment de solitude, voire peut-être même d'aliénation, au cœur d'une vie un peu collective. C'est un homme seul au milieu d'un espace public, qui devient peut-être finalement une figure symbolique, celle d'un individu isolé dans une société de plus en plus normée et impersonnelle.
Le livre Les Américains est une œuvre qui est très subjective, où chaque image interroge l'identité d'une nation qui est en mutation. Je trouve que c'est ce qu'on retrouve dans ce cliché, qui est par une simplicité vraiment apparente, porte vraiment toute la richesse de son style, c'est-à-dire un langage visuel poétique qui est direct, qui est souvent désenchanté, mais qui est toujours profondément humain. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette image. Je vous dis à très vite. Salut!